16 mètres. Non, il n'a pas pu la prendre cette balle, le petit Laurent Rousset. Zimaco. Oui, la balle est sortie. Ringels, Oleksiak, Santini, Zimaco. Oui. Ah, le poteau! Aïe, 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 aïe. Quand ça veut pas rigoler. Ça ne veut pas rigoler. Ah, ça, il n'y a rien à faire. On revoit cette action, regardez. Un très bon U2 encore entre Laurent et Jacques. Tire sur le poteau, là. Un défenseur, la tête de Zimaco et au-dessus de la transversale. Pas la baraka, ça arrive. Tout avait voulu sourire le soir de PSV. Il aurait peut-être mieux valu en mettre que 3. PSV en garder un peu pour ce soir. 3, ça suffisait. Eh oui, c'est la vie. Et dans ces matchs-là, on ne calcule pas. Et il reste 2 minutes. Zimaco, Eli, Lopez, Pour Knaib. Oleksiak. Les dernières cartouches. Schaffer. Zimaco, Lopez, Kulik, Janvion, Zimaco, Et contre-attaque allemande. Ah non, Bodecker. On va certainement reparler de cette mi-temps de cauchemar. Oh là là. Très longtemps. On se demande ce qui s'est passé au stade de Geoffroy Guichard entre 6h30 et 7h15 ce 5 mars. Santini, Michel Platini, Larios, Oleksiak, Farison, Faute de Jacques Santini sur Schaffer. Coup franc en faveur de l'équipe du Borussia. Ce sera sans doute le dernier car on joue les dernières secondes de la partie. Même si l'arbitre donne un petit peu de temps supplémentaire, il ne reste pas grand temps à jouer. Consulte son juge de touche du regard. Ça va être fini sur ce dégagement, me semble-t-il, de Knaib. Ce triste match pour l'association sportive de Saint-Étienne, concédant sur sa pelouse de Geoffroy Guichard la plus sévère défaite qu'aient jamais concédé les Verts en Coupe d'Europe depuis le début de la belle aventure de cette équipe dans ces compétitions. Et voilà, c'est fini. L'arbitre siffle donc la fin du match qui se termine sur la victoire du Borussia Mönchengladbach. Victoire acquise du reste en première mi-temps, puisqu'à la mi-temps les Allemands menaient par 4-0. 2 buts de leur numéro 10 Carsten Nielsen, un but de leur avant-centre Harald Nickel et un but de leur ailier gauche Evald Linen. Michel Platini sauvant l'honneur, comme l'on dit, sur penalty, alors que les Allemands vont sur la pelouse de Geoffroy Guichard saluer les quelques centaines de supporters, vous le voyez,
Un joli geste, sympathique ma foi, les quelques centaines de supporters allemands qui avaient fait le voyage. Il reste à espérer que Saint-Étienne sera mieux dans 15 jours en Allemagne. C'est le seul espoir que l'on peut avoir au terme de cette soirée assez tristounette, Jean-Michel. Oui, enfin, vous l'aviez dit, la journée avait bien commencé par ce remarquable résultat de Nantes. Elle s'est moins bien continuée avec cette défaite surprenante quant à son ampleur de Saint-Étienne. Maintenant, eh bien, souhaitons aux Strasbourgeois de rétablir l'équilibre et d'amener peut-être un deuxième club, enfin c'est prématuré, mais de réaliser une deuxième victoire pour ce 5 mars. C'est ce qu'il nous faut souhaiter en rappelant que dans un quart d'heure environ commence à la Meino ce match entre le Racing Club de Strasbourg, champion de France, et l'Ajax d'Amsterdam. Un match qui sera retransmis en direct par nos camarades de TF1. Ici donc le stade Geoffroy Guichard où, je vous le rappelle une dernière fois, Saint-Étienne a été battu par le Borussia Mönchengladbach par 4 buts à 1. Ici Saint-Étienne, à vous Paris.